1523, les 67 thèses ou articles d'Ulrich Zwingli. Le 8e article. Il s'ensuit premièrement que tous ceux qui vivent sous cette tête sont membres et enfants de Dieu, et cela est l'Église ou communauté des saints, l'épouse de Christ, Ecclesia Catholica. Membres. Paul explique comment nous sommes membres de Christ en Romains 12, 5 et 1 Corinthiens 6, 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont membres de Christ? Et la même chose en 1 Corinthiens 12, 13 à 31. Ces membres ne tirent pas leur nourriture du ventre, comme les membres corporels, mais de la tête, si bien que tous les dons, les offices et les serviabilités des membres ne proviennent que de la tête. Éphésiens 4, 7 à 8, Colossiens 2, 19. Enfants. Jean 1, 12. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux en fait qui croient en son nom. Chacun doit apprendre ici que la pensée de Dieu est que nous ne nous appelions pas enfants de Dieu seulement par le nom, mais que nous nous réjouissions d'être réellement ses enfants légitimes. Galates 3, 26, 4, 5 à 7. Et que, pour être protégés et aidés, nous nous empressions de venir à lui en toute confiance, comme à notre Père naturel, et le tenions pour notre propre Père, comme nous sommes ses propres enfants. Et cela est l'Église ou communion des saints. Depuis les temps anciens jusqu'à notre temps actuel, on a débattu sur ce qu'est et de qui est l'Église. Comme c'était à craindre, tous ont mené ce combat par soif de pouvoir. Certains ont voulu se présenter comme étant l'Église pour que toute chose soit administrée par leurs mains. Puisque j'entreprends maintenant de parler de cela, je sais bien que je dois le faire à l'encontre de ceux qui en parlent sur la base de hochets humains, mais cela ne doit pas du tout me tourmenter, car je ne veux pas proposer à cet égard ma parole, mais celle de Dieu, ni un enseignement humain, mais la pensée de l'Esprit de Dieu. On découvre donc que, dans l'Ancien Testament, ce que nous appelons Église se dit en hébreu Kahal ou Makal, en grec Ecclesia, en latin Concio. Et chez les Allemands, Église, Kirche, ne désigne que la maison dans laquelle on a l'habitude d'annoncer la parole de Dieu à l'assemblée, de baptiser, de communier, etc. Le terme allemand ne traduisant aucun des mots énumérés, car Kahal, Ecclesia, Concio ne désigne pas un temple, mais une assemblée, un rassemblement ou une communauté du peuple. C'est probablement pourquoi dans l'Écriture, le mot « peuple » est utilisé pour le mot « communauté ». Communion et communauté sont donc utilisés dans l'Écriture dans deux sens fort semblables. Premièrement, pour toute la communauté de ceux qui sont édifiés et fondés dans la foi au Seigneur Jésus-Christ. Celui qui est dans l'Église ou communauté ne peut pas être damné, car celui qui croit en Christ a la vie éternelle. Jean 6, 40. Christ en parle en Matthieu 16, 12 à 20. Quand Christ demanda à ses apôtres ce qu'ils disaient ou pensaient de lui, et que Pierre donna la réponse pour tous les autres. « Tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. » Christ s'adressa derechef à lui. « Tu es bienheureux, Simon Bar-Yona, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et je te dis que tu es un homme roc, et que sur ce roc, puisque je t'ai donné ce nom, j'édifierai mon Église, c'est-à-dire la communauté de tous les élus, et les portes de l'enfer ne seront pas plus fortes qu'elle. Le roc est Christ. 1 Corinthiens 10, 4, Matthieu 21, 42. L'Église, c'est-à-dire la communauté des croyants, est bâtie sur lui. Contre celui qui, comme l'homme roc Pierre, confesse que Christ est le Fils du Dieu vivant, les armes robustes, les stratagèmes et la force armée du démon ne peuvent rien. Paul prend aussi l'Église dans le même sens en Galates 1, 13,
j'ai persécuté l'Église de Dieu. C'est-à-dire, j'ai persécuté tous les croyants. Car Paul ne persécutait ni un temple, ni un groupuscule particulier, mais tous les chrétiens. De même en Philippiens 3,6. Mais il décrit l'Église plus précisément dans ce sens en Hébreux 12, 18 à 24. Vous n'êtes pas venus vers une montagne effrayante, etc., mais vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant, vers la Jérusalem céleste et vers la troupe innombrable des anges et vers la communauté ou Église des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux et vers le juge de toutes choses, Dieu, etc. On comprend bien à cet égard que toute la troupe de ceux qui viennent à Dieu par la foi sont mis à la place des premiers-nés. Mais ce n'est pas charnellement comme Ésaü, Ruben et Manassé, qui pensaient en faire partie mais furent rejetés et tout le peuple juif avec eux. Par contre, ce sont tous ceux qui sont l'Église ou la multitude, dont les noms sont inscrits dans les cieux, c'est-à-dire qu'ils sont connus de Dieu, qui les ajoute et les inscrit à la société des anges. Oui, eux tous qui furent une fois et seront toujours, il les conduit aussi somptueusement et aussi délicatement chez lui qu'un époux le fait de sa fiancée. 2 Corinthiens 11, 2 « Je vous ai fiancé à un homme pour vous confier comme une fille pure à Christ. » De même en Éphésiens 5, 25-27. « Vous, humains, aimez vos femmes comme Christ a aimé la communauté ou Église, et s'est livré lui-même pour elle afin de la rendre sainte, la lavant par le bain d'eau dans la parole, afin de s'en faire une assemblée respectable, qui n'ait ni tache ni flétrissure, mais soit sainte et irréprochable. » Ici, nous voyons combien Christ aimait son Église ou communauté. Nous voyons aussi qui elle est, à savoir celle qui a été lavée par la parole dans le bain, c'est-à-dire le baptême d'eau. Elle qui, pour autant qu'elle reste en Christ, n'a ni tache ni flétrissure, mais est sainte et irréprochable. Question: où est l'Église? Réponse: répandue sur toute la terre. Qui est-elle? Tous les croyants. Si elle est une assemblée, où se rassemble-t-elle? Réponse: elle se rassemble par l'Esprit de Dieu, ici, dans une même espérance, et là-bas, auprès du Dieu unique. Qui la connaît? Dieu. Mais les évêques qui tiennent habituellement des conciles, sont-ils aussi la même Église? Réponse: ils sont seulement des membres de l'Église, comme tout autre chrétien, pour autant qu'ils reconnaissent Christ comme leur capitaine. Tu dis: mais ils sont l'Ecclesia representativa. Réponse: de celle-là, l'Écriture sainte ne sait rien. Si tu veux, tu peux tirer encore beaucoup d'autres noms des élucubrations humaines. Je me contente de la seule Écriture divine, je m'y tiens. Si tu es un chrétien, tu dois me laisser rester auprès d'elle et m'en satisfaire. Deuxièmement, le mot Église est utilisé pour désigner les diverses assemblées que nous appelons paroisses ou communautés locales. Ce sont des rassemblements ou communautés d'une grandeur telle qu'elles peuvent se réunir commodément pour entendre et apprendre ensemble la parole de Dieu. On les appelle encore aujourd'hui en beaucoup d'endroits paroisses, d'après le mot grec paressia, ce qui est un habitat proche ou voisin, car s'y rassemblent les habitants d'une région dont l'importance convient à cet usage. Christ parle de la communauté ou Église en Matthieu 18, 16 à 17. « Si quelqu'un ne change pas d'avis devant 2 ou 3 témoins, dis-le à l'Église, c'est-à-dire à la paroisse, non à l'Église universelle. Car qui pourrait communiquer oralement à toute la communauté qui croit en Christ, et n'est réunie que par l'Esprit, une information à propos de quelqu'un qu'on voudrait exclure? » Paul appelle donc les paroisses ecclésias, c'est-à-dire communauté, en 1 Corinthiens 1, 2, à la communauté qui est à Corinthe. De même, en 1 Corinthiens 14, 34, les femmes doivent se taire dans les églises, c'est-à-dire paroisses ou communautés, etc., car c'est mal pour une femme de parler dans la communauté ou paroisse.
il est certain qu'ici, Église est pris pour paroisse ou communauté, car il n'y a rien de plus qu'une église ou communauté à laquelle ce nom convient prioritairement et expressément. Elle qui est l'épouse du Christ, et ceux qui portent son nom ne sont membres de l'Église universelle que s'ils forment ensemble une église. Il y a dans l'Évangile encore beaucoup de passages attestant les deux significations. L'affaire est cependant claire et n'a pas besoin d'autres attestations. L'unique épouse de Christ, Ecclesia Catholica. Bien qu'on ait déjà suffisamment parlé de l'Église en tant qu'épouse de Christ, pour éviter que les paroles d'Apocalypse 21:2 ne restent hors de cause, je veux les citer ici. Jean vit la nouvelle ville sainte, Jérusalem, descendre du ciel, parée par Dieu comme une épouse embellie pour son homme. Jean veut montrer ici que l'Église dont on parle ici, des plus sérieusement, n'est pas par elle-même une épouse de Christ, mais est appelée du haut du ciel, parée et embellie à cet effet par Dieu. Ecclesia Catholica désigne, à la manière grecque, la fiancée ou l'épouse, en allemand l'assemblée universelle, que nous confessons un peu différemment dans la confession de foi, bien que ce ne soit pas incorrectement, mais pas non plus de manière appropriée. Nous disons « je crois la Sainte Église chrétienne ». Mais les deux mots grecs « Ecclesia Catholica » devraient à proprement parler être traduits en allemand par « je crois l'Assemblée universelle ». Mais comme on ne pense à rien d'autre qu'à l'Église de Christ, c'est-à-dire à tous les humains chrétiens réunis par l'Esprit de Dieu en une même foi, en allemand on a utilisé les deux adjectifs, la Sainte Église chrétienne, et ce n'est pas un mal, bien que ni les latins ni les grecs ne le disent dans leur langue. Mais ceux qui s'efforcent de tout attirer à eux ont trouvé dans ces mots une astuce pour se faire passer eux-mêmes pour l'Église chrétienne, et, tirant parti de cette expression, Rome prétend maintenant être appelée depuis longtemps l'Église chrétienne universelle. Les théologiens ignares ont laissé passer cela si régulièrement qu'aujourd'hui encore, si tu demandes « Qu'est-ce que l'Ecclesia Catholica, l'Église chrétienne en laquelle nous croyons ?» ils répondent « Ecclesia Catholica signifie en allemand l'Église chrétienne et c'est l'Église romaine. » Et si tu leur demandes « Est-ce que catholicon signifie romain ?» ils disent « Oui ». Mais ils ne savent pas ce que signifie le mot catholicon, s'il s'agit d'un chou ou d'un marteau. C'est pourquoi je vais expliquer à tous les humains cet article de la foi. L'Assemblée universelle qui réunit par un seul esprit divin pour former un corps afin d'être une vierge et une épouse fidèle au Christ et que lui soit son époux et sa tête, cette assemblée s'appelle, comme statué plus haut, Ecclesia Catholica chez les Grecs. Et les latins ont emprunté ces deux mots aux Grecs et les utilisent encore aujourd'hui journellement comme les leurs, si bien qu'ils ne les ont remplacés par aucun mot en langue latine. Il ne faut pas oublier non plus qu'encore à l'époque de Ruffin, qui vécut environ 350 ans après Christ, il n'y avait dans la confession de foi que la Sainte Église chrétienne, sans l'expression subséquente de communion des saints. Ensuite, Ruffin ne parle pas du tout de communion des saints, bien qu'il explique la confession de foi dans le détail. On peut par conséquent en déduire que l'expression communion des saints n'a été ajoutée que plus tard et qu'elle explique l'expression la Sainte Église chrétienne. Quand donc on dit Ecclesiam Catholicam, on pourrait entrer en conflit, comme ce fut souvent le cas, sur ce qu'est donc l'Ecclesia Catholica, l'Église chrétienne. Afin donc que soit exprimé en termes clairs ce que signifie Ecclesia Catholica et que chacun le sache, on a ajouté communion des saints. Saint signifie en l'occurrence davantage que pieux. Car saint Paul a de son temps appelé les chrétiens sanctos, c'est-à-dire pieux et saints. Romains 1,7, aux saints à Rome, c'est-à-dire aux braves chrétiens à Rome. Éphésiens 3,8, moi le plus petit de tous parmi les saints, c'est-à-dire moi le plus petit parmi les braves chrétiens. Et en de nombreux autres passages. Chez les latins aussi, le mot sanctus signifie pieux, car Juvénal écrit
egregium sanctumque virum sicerno, etc. C'est-à-dire, si je vois un homme distingué et pieux, c'est comme si j'étais en présence d'un être qui aurait les deux sexes. Communion des saints ne signifie donc aussi rien d'autre ici que communion des croyants ou braves chrétiens. Car dans l'expression communion des saints, on ne peut pas comprendre, comme le pensent les divagants, la sainteté de ceux qui, en ce temps-ci, sont venus à Dieu. Car immédiatement après, nous croyons qu'à cette vie va succéder la vie éternelle, qui est la béatitude. C'est pourquoi il n'est pas pensable qu'on ait exprimé une même idée en deux articles. La compréhension de l'article dans la confession de foi est donc « Je crois que la Sainte Église universelle, ou chrétienne, est une épouse légitime de Dieu. » Mais l'Église universelle est la communauté de tous les braves chrétiens et croyants. Par conséquent, les assemblées de personnes particulières ou évêques, même si tous ces prétendus évêques se rassemblent, n'est pas l'Église en laquelle et en vertu de laquelle nous croyons, car en elle se trouvent tous les braves chrétiens qui ne seront rassemblés auprès de Dieu qu'après ce temps-ci. Mais aussi longtemps qu'elle est ici, elle vit seulement dans l'espérance et ne se rassemble jamais visiblement, mais à la lumière de l'Esprit divin et de la foi. Elle est néanmoins toujours rassemblée, mais cela n'est pas visible. C'est pourquoi ceux qui ne sont pas réunis dans une foi unique, pure et divine, ou ne sont pas unanimes, rassemblés et incorporés sous une même tête, Christ, ne sont pas dans l'Église, car il n'y a qu'une seule foi, comme il n'y a qu'un seul Dieu et un seul baptême. Voir Éphésiens 4, 5-6. Maintenant, chacun peut déterminer s'il est ou non dans l'Église. S'il a notamment toute son assurance, son espérance et sa consolation en Dieu par Christ Jésus, il est dans l'Église, c'est-à-dire dans la communion de tous les braves chrétiens. Car s'il a la seule et claire foi en Christ, il a l'Esprit de Dieu. Ce dernier est indivisible et personne ne peut avoir deux sortes de foi en un seul esprit. Parce que tous les vrais croyants sont dans un seul esprit. Ils doivent aussi mettre une seule foi et une seule espérance dans le seul bien que l'Esprit leur enseigne. Inversement, ceux qui mettent leur espérance dans les créatures ne sont pas dans l'Église ou dans la troupe des braves chrétiens, car ils n'ont pas, comme dit plus haut, la seule chose qui vient du seul Esprit de Dieu et est comprise avec sa seule aide, dans le sens où Dieu seul est leur assurance, mais ils se confient à des humains idiots, égarés, corrompus. Si tu demandes alors en qui ils croient le plus et pourquoi ils pensent devenir bienheureux, ils disent qu'ils ont accordé la plus grande foi au Saint-Père et deviendront bienheureux s'ils restent dans la Sainte Église romaine. Et qu'il en est donc ainsi, leur réponse loufoque le montre. Si on leur dit « N'attribues-tu pas davantage d'importance à la parole de Dieu qu'au Père de l'Église ?» Ils disent qu'ils ne pourraient pas suivre la parole de Dieu sans les pères. En effet, ils ne seraient autorisés à la comprendre que d'après le sens des pères, qui eux-mêmes devraient garantir la parole de Dieu, comme cela a été suffisamment rappelé plus haut. Si nous trouvons maintenant chez les pères une autre doctrine au contenu contraire à la doctrine de Christ, et que tu te fondes sur les pères, il doit s'en suivre que tu n'es pas dans l'Église et communauté de Dieu, mais dans l'Église des pères. Ils disent alors, on doit cependant toujours être réunis par l'assemblée des pères. Réponse, non, on doit être réunis par la seule parole de Dieu. Car si les pères n'avaient pas vaincu Arius et d'autres hérétiques avec la parole de Dieu, en leur opposant clairement l'écriture minutieusement étudiée, la querelle avec les pères eût été vaine. Si donc tout notre savoir dépend de la parole de Dieu, qu'a-t-on besoin d'accorder au Père ou au Concile ce qui relève seulement de Dieu? S'ils agissent néanmoins autrement ou donnent d'autres consignes que ce que veut la parole de Dieu, comment peuvent-ils oser exiger des humains de s'en remettre à eux ou à leur futile bavardage? Sont-ils donc Dieu? Ils disent « Nous ne sommes pas Dieu », mais là où notre concile est régulièrement réuni, là est l'Esprit de Dieu, et nous sommes une figure de l'Église universelle, Ecclesia representativa. Premièrement, si l'Esprit de Dieu est chez vous,
On le repère d'abord à ce que, si vous laissez sa parole être votre guide, et ne faites que ce qui est clairement exprimé dans la parole de Dieu, si donc l'Écriture est votre guide, et si vous n'êtes pas les maîtres de l'Écriture, alors l'Esprit de Dieu est auprès de vous. D'autre part, si vos décisions et décrets laissent transparaître votre humilité et votre modestie, le renoncement aux traditions humaines erronées et la valorisation de la parole et de la gloire de Dieu, alors on peut de nouveau reconnaître que cela vient de Dieu. Si néanmoins vous prenez vos têtes et vos visages comme règle de conduite, et ne cherchez qu'à éviter l'opposition contre vous, et à préserver de la ruine vos honneurs, vos noms, vos titres, votre richesse et votre faste, alors vous avez l'esprit qui fit se précipiter dans la mer des porcs des Géraséniens. Référence à Matthieu 8, 32. Deuxièmement, que vous soyez ecclésia représentative, je le crois volontiers, mais montrez-moi d'où vous tenez le nom en vertu duquel il vous serait permis ou ordonné de comploter et d'édicter des décrets qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, d'en charger les épaules des humains afin d'accabler leur conscience, et de dire que le bien serait chancreux et le chancre bon. Ou bien, qui vous a ordonné de compter aux humains comme péché ce que Dieu ne considère pas comme péché et n'a pas non plus interdit? Oui, je crois volontiers que vous êtes l'ecclésia représentative, c'est-à-dire l'Église mise en scène et imitée, mais non la réelle fiancée et épouse de Christ. Je ne veux parler ici que des prélats faux, cupides, orgueilleux, dissolus. Ne prends pas cela pour toi, homme pieux. Ceux qui se placent sous l'Écriture et non au-dessus d'elle sont sur le droit chemin. Et pour que personne ne puisse penser que j'ai voulu écrire effrontément, qu'on relise dans leur propre livre juridique les distinctions 8 et 9. On y trouve qu'une foi dépourvue de doute ne doit être accordée qu'à la seule Écriture sainte, oui, selon leur livre juridique, et que les doctrines que les humains ont enseignées à partir de leur propre compréhension de l'Écriture doivent être abolies par la juste compréhension des apprévenants. L'Église romaine est néanmoins restée celle que les théologiens et les juristes appellent Église universelle, et l'évêque de Rome en est appelé la tête et l'évêque universel. Mais il faut remarquer à cet égard que c'est Christ, comme indiqué plus haut, qui est la tête de l'Église, et qu'il en a été donné à cette occasion un témoignage suffisant tiré de l'Écriture, mais que l'évêque ou pape de Rome soit la même tête universelle, on n'a pour cela réellement rien de scripturaire. Leurs propres ordonnances du premier canon de la 99e distinction s'y opposent. Il y est en effet écrit « l'évêque ou curé », car ce qui en grec est appelé épiscopos est pour nous un surveillant, un veilleur ou un curé, qui siège devant ou à la première place, ne doit pas être appelé prince des prêtres, ni grand prêtre, ni autre chose de semblable, mais seulement l'évêque du siège présidentiel. L'évêque de Rome ne doit pas non plus être appelé évêque universel. Lis à cet égard les deux canons suivants. Remarque, brave chrétien, comme on devrait clouer au pilori les grelots de ces tyrans, qui ne se nomment pas seulement eux-mêmes princes des prêtres ou grands prêtres, mais se font aussi passer pour les rois, les empereurs et les seigneurs des corps et des biens de toute la chrétienté. Et cela, bien qu'il ait été particulièrement dit par l'évêque romain, qui ne doit pas être appelé évêque universel. C'est pourquoi tous ceux qui mettent leur confiance dans l'Église de Rome ne sont pas dans la communauté des braves chrétiens, car ces derniers mettent leur confiance en Dieu. S'il a été provisoirement dit beaucoup de choses à propos de l'Église, cela, aussi peu que ce soit, va entraîner beaucoup de désagréments à ce petit livre. Mais c'est malheureusement plus vrai que je ne peux le dire avec des mots. Si toutefois quelqu'un pense que c'est trop bref, je vais être bientôt suffisamment long pour qu'on puisse discerner clairement l'idolâtrie des ennemis de Dieu.